entendez ma voix sur France 3, François Région. On les salue, France 3, PACA Côte d'Azur. Ça, c'est la belle région. Je peux décliner ma carrière en tonnes de petites vidéos qui ont compté en fait. Ouais, Après, séries, ouais. après j'en ai eu plein et qui ont fait que ah tiens, on aimerait bien bosser avec toi. Et je pense que pour réduire la réponse à ta question, ce qui est expliqué, c'est que moi, ma chaîne YouTube, elle n'est la résultante que de plusieurs années de travail. 2006, pourquoi Monsieur Anderson, dont on me reparle énormément. Qu'est-ce que j'avais fait 2007, les Matrix en créole. 2008, je sais plus ce que j'avais fait. 2009, les Apprends à imiter en fin d'année. Alors après 2010, même 2011. 2012, le petit Anonymous. 2013, des vidéos, début des vidéos avec Benzaï. 2014, Alain Soral Gaming. 2015, Jean-Marie Le Pen Gaming. Enfin, c'est un peu genre la distillation de tout mon... Enfin, genre comme une espèce de machine à café. Ouais. Les grains moulus, l'eau et tout. En fait, là, c'est les meilleures gouttes qui tombent. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a moins, parce que c'est une goutte, mais c'est une goutte qui a de la valeur. Ouais, c'est ça. Finalement. Il n'y a pas longtemps, je recevais donc Bob Lennon et aussi Benzaï, que tu connais plutôt bien, donc je pense qu'il est un ami, qui m'expliquait, donc Bob Lennon, qu'il y avait une sorte de ligue de foot. Tu vois, la Ligue 1 de youtubeurs et la Ligue 2 des youtubeurs. Tu vois, un peu les gros bonnets qui sont dans les grosses soirées parisiennes, machin. Et le YouTube, on va dire Ligue 2, qui était beaucoup plus calme, des gens qui créent des amitiés, en fait, un peu différemment, un nombre de vues qui peut être vachement élevé, mais un peu différent. Est-ce que toi aussi, tu te retrouves un peu une scission comme ça? Tu considères qu'il y a une scission entre... Oui, je considère vraiment qu'il y a cette idée de Ligue 1, Ligue 2, mais le problème, comme je te dis, c'est que moi, ayant commencé en 2006, il y a énormément de gens, même j'avais des commentaires de Cyprien sur ma chaîne Dailymotion, tu vois, qui disait qu'il kiffait mes vidéos. Et aujourd'hui, un commentaire de Cyprien sur ta chaîne YouTube, c'est limite plus un moteur, quoi. C'est limite plus un exploit, un exploit. C'est limite plus un événement que la vidéo que t'as fait. C'est improbable, c'est improbable. Voilà. Okay. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis un peu en dehors de ça parce que j'ai toujours été une espèce d'entité en dehors de tout. C'est-à-dire que vivant à La Réunion, à l'époque, vivant à La Réunion, faisant des imitations, des sujets sur tout et n'importe quoi, n'ayant jamais vraiment été filmé. Bon, j'ai plein de vidéos où je me filme, mais en vrai, sur le millier de vidéos que j'ai pu faire depuis 2008. Parce que bon, en vrai, c'est vrai que j'en ai beaucoup. Je me suis pas tant filmé que ça. Et l'époque des podcasts et tout, j'en ai pas tant fait que ça. Donc en fait, je comprends ce qui est dit, mais je me considère... quand on me dit « Ah putain, mais t'es ganesh quand même », c'est-à-dire que, comme disait, je crois que c'est une expression que Link the Sun utilisait pour m'encourager à atteindre les 200 000 il y a quelques mois. Il disait « Le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré ». Okay. C'est-à-dire que moi je vais croiser en soirée des gars qui ont des trillions d'abonnés, genre il y a des trophées exactement pour eux, tu vois, mais ils vont me dire « Ah mais Ganesh, mais moi je te suis, j'étais au CM2, tu as commencé et tout ». Et là le gars limite il peut se racheter l'Acropolis à Nice, tu vois. Ouais, okay. Et effectivement j'ai ce côté précurseur dans un certain sens, parce que 2006 quand même ça commence, on s'échangeait les vidéos via on s'échangeait les pendant très longtemps. Moi ce que je faisais, c'est que je les mettais juste sur un forum qui s'appelle Katsuka. D'ailleurs c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé, voilà. Et à un moment où je m'étais dit tiens, et si je recherchais les titres de mes vidéos sur Google, je m'étais jamais dit ça, et j'ai mis quelques mois à me donner l'idée de faire ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu « Ah mais tiens, mais ils en parlent tel endroit ». Et on n'est pas au courant finalement. Parce que c'est vrai que malgré tout, on peut dire ce qu'on voudra, mais être partagé, c'est bien. Et bon, c'est vrai que ce serait chiant. « Bonjour, je peux partager ta vidéo, C'est bien d'être au courant, mais c'est bien aussi de découvrir « Ah tiens, il y a lui qui m'a partagé, il y a ça, c'est trop cool ». Et donc, je pense faire partie un peu d'un univers différent où la recherche du buzz n'était pas aussi importante que le simple fait de s'amuser, de tester des trucs en fait. Voilà. Il y a eu une sorte de changement en fait dans le pourquoi de la vidéo. Il y a une époque où il fallait... c'est l'exemple que je donne pour les vidéos qui, je pense, à mon sens, sont devenues tout à fait hors du... Enfin, pas hors du temps, trop marquées dans la temporalité, genre l'époque où, d'ailleurs c'était même il y a 8 ans, où il fallait parler des Vuvuzela parce que c'était la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Genre je te dis Vuvuzela, tu vas penser directement à ça. Ouais. Et en fait, il fallait que tout le monde en parle, tu vois. Et moi je m'étais toujours dit, putain mais... c'est un événement ponctuel qui ne s'est produit que là. Donc, à moins de faire une référence, oh là là, vous vous souvenez en 2010, les Vuvuzela, je vois pas trop l'intérêt de faire des vidéos qui peuvent plus se regarder maintenant. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi. Des vidéos qui
sont, enfin, le mieux que je peux, mais des vidéos qui en général pourront être regardées sans contexte particulier. Ou alors la vidéo crée le contexte elle-même. Mais vraiment parler de tel sujet en mode ah c'est le sujet du moment, moi ça me fait un peu chier. Parce que je considère qu'on est dans une époque un peu anti-écologique. Et faire des vidéos justement pour ah vous avez vu maintenant ce qui se passe dans les médias c'est tel média dit un truc qui s'avère être une connerie mais fait quand même un article. Oui, des gens disent attention l'article de machin c'est une connerie. Donc du coup machin refait un article pour dire ah oui c'était une connerie et du coup publie un démenti. 4 articles sur la base d'un truc faux. Donc en fait maintenant même les fake news sont devenus rentables. Forcément, ouais. Et tu finis, enfin étant donné que quand on considère que d'un point de vue écologique c'est comme si les erratums ça a toujours existé dans genre VSD. Oui alors excusez-nous on a dit que Brigitte Macron elle avait 76 ans mais en fait elle en a 82 000 voilà, bref petite pique. Ce qu'il y a c'est qu'effectivement même la fausse info est devenue une info. Donc maintenant je vois plein de gens qui font des vidéos juste pour dire qu'ils ont fait une vidéo genre. Bon après c'est intéressant quand tu vois tes youtubeurs préférés genre faire des analyses mais ça n'a même pas de rapport finalement parce que les manchettes de journal des journaux ce seront ah oui en fait ils ont proposé ça mais en fait c'est pas ça. Et moi ça me fait chier de me dire qu'on peut économiser autant de ressources et de temps aux gens et d'argent juste pour dire ah on s'est gouré. Ouais. Je trouve ça dommage. Juste pour du clic. Voilà. J'ai une question, tu as passé les 30 ans il y a pas longtemps, enfin c'était il y a 2 ans. Oui, il y a quelques années. Ouais. Voilà. Pas trop non plus quand même. et quel est le rêve que tu avais quand tu avais 10 ans par exemple? Quand j'avais 10 ans, alors, à quoi tu rêvais quand j'avais 10 ans, moi je faisais chier tout le monde avec le fait que je voulais devenir dessinateur de bande dessinée. C'est-à-dire que 10 ans, c'est quoi? C'est le CM1 je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est entre le CM1 et le CM2 quoi. Un truc voilà. comme ça, ouais. Je redessinais tout un tas de personnages de Dragon Ball et tout. Enfin j'étais fou, je dessinais Sonic, je devais jouer à cette époque-là, je devais jouer à Sonic et Knuckles, puis Sonic 3, tu sais la cartouche avec le Locon et tout, je dessinais les Sonic d'ailleurs. Ce qui fait que j'ai encore une très très grande capacité à dessiner des Sonic maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, j'ai un peu refoulé. Refoulé, c'est pas en mode Sigmund Freud et tout, genre voilà. Mais j'ai un peu mis ce rêve de côté. Et grâce aux vidéos, j'ai acquis la notoriété nécessaire pour avoir fait donc ce manga où je fais Jean-Luc Mélenchon qui fait du kung-fu. Ouais. Donc malgré tout, même si le David Chaban d'il y a 20 ans, aura mis du temps pour faire ses BD, aujourd'hui les gens viennent pour lui acheter des BD. Alors par des moyens, je dirais quelque peu, je dirais différents. C'est-à-dire que je suis pas édité chez une véritable édition. C'est-à-dire que c'est moi qui fais la mise en page et tout. Je suis pas édité à la Fnac, donc je peux pas dire ah bah tu vas à ta Fnac, Manosque et tout, tu peux la trouver. Non. Moi je fais ça moi-même. Je vais voir les gens comme un petit VRP finalement. J'ai des mangas et tout. Mais ce que j'aime bien, c'est le fait que ça montre aux gens que il y a un côté, j'ai voulu faire ce que je voulais, mais je m'en fous de passer par les circuits traditionnels. C'est-à-dire que grâce à mes vidéos, j'ai pu faire de la radio, j'ai pu faire de la télé. Bon, à La Réunion, pas encore ici. Bien sûr, oui. J'ai été dans l'un des premiers films sur YouTube, notamment le film de Benzaï. J'ai tourné avec des gens que je trouve géniaux, notamment Max Bird, que je salue. Et le truc, c'est que s'il avait juste fallu, dans les années 80, que je passe un casting et comment dirais-je, me heurter un putain de directeur de casting parigo qui va me dire non mais lui il fait un peu trop gros, il fait un peu trop geek, on n'a pas besoin de geek dans notre truc. Voilà. Ça t'aurait fermé des portes alors que là ça aurait fermé des portes et du coup moi je considère que grâce à internet plus que s'ouvrir des portes, on se crée des portes nous-mêmes. Ouais. Parce que franchement, tu m'aurais dit il y a quoi? On est en 2018. Il y a 4 ans, tu m'aurais dit ouais, tu sais, dans les conventions, tu vas vendre des mangas. Alors que je faisais déjà quelques dessins, tu vois. D'ailleurs, je les faisais pas payer à l'époque, putain. Tout l'argent que j'aurais pu me faire. Bref, tu couperas ce passage. Ouais. non, je déconne. Mais le truc, c'est que je me dis, c'est tellement simple. Je me dis, tiens, je me lance là-dedans. Tous ces gens qui se lancent dans des Ulule et tout, alors après, faut pas non plus demander 40 milliards non plus. Mais tous ces gens qui se lancent dans des Ulule parce que boîte de prod machin, elle a refusé, boîte de prod machin. Il y a quand même le moyen maintenant de se créer ses propres portes et, dans le meilleur des cas, pouvoir se les ouvrir et dire vous voyez d'où je viens. Moi j'ai ouvert cette porte là parce que j'ai fait tel truc, j'ai ouvert cette porte là parce que j'ai fait tel truc. Et à une époque il fallait juste une seule grande porte et je trouve ça dommage.
Enfin, je trouve ça mieux maintenant, mais je veux dire, à l'époque, Bien sûr. c'était dommage de se dire que certains ont raté des carrières parce que YouTube n'existait pas encore. Je suis curieux de savoir quel maintenant fonctionnaire aurait pu devenir à l'époque les Norman ou Cyprien d'aujourd'hui, tu vois. Parce qu'ils avaient de la créativité, mais ah oui, mais non, mais le problème c'est que ça marche pas trop bien et que voilà. Bon, après tu me diras, n'importe qui veut vraiment se lancer là-dedans, il a la créativité, l'impertinence, de la folie à revendre. Donc, s'il termine fonctionnaire, c'est que vraiment il faut qu'il nourrisse ses gosses, tu vois. Ça marche. Voilà. Dans toutes les choses que tu sais faire, donc il y a pas mal de doublage aussi, Mhm. tu as fait même des tutos un peu humoristiques là-dessus. Donc tu dessines, tu as sorti ton propre manga. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui te permettraient de faire par exemple de l'animation, tu sais, un propre manga animé ou autre. Mhm. Est-ce que dans tes projets, on pourrait imaginer que tu te lances dans un projet assez fou comme celui-là? J'y pense. Je m'étais même acheté une tablette Cintiq pour ça et Dieu sait qu'elle est en train de prendre la poussière sur mon bureau. Pour l'instant? Pour l'instant, mais c'est vrai que à une époque, d'ailleurs sur ce forum Katsuka dont je t'ai parlé tout à l'heure, j'avais découvert un outil qui s'appelait EasyToon, c'est-à-dire que tu dessinais directement des petites frames façon Paint, Okay. et tu avais plusieurs nuances de noir et blanc, c'est-à-dire vraiment du tramage différent, quoi. Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais fait quelques petites animations et ça m'avait plu de dessiner un trait et de voir par exemple un personnage qui se passe la main dans les cheveux. J'avais dessiné un truc comme ça. Donc un vrai dessin animé quoi, frame par frame, ça te Oui, faisait... voilà. ok. Parce qu'en plus il y a un système d'onion skin. L'onion skin, c'est tu dessines une frame, tu as un layer, enfin une couche de traits verts qui te montre quelle est l'image d'avant, une couche de traits rose qui te montre quelle est l'image d'après. Donc du coup, Ok. tu sais dans quelle direction tu vas, donc tu peux ajuster ton trait et ton dessin. Donc ça, c'est vraiment bien. Et c'était un petit logiciel qui faisait quoi, 394 kilos, même pas. Enfin, on est loin des gigas installés pour une suite Adobe, Ouais, tu vois. ouais. Et bon, alors je suis pas sûr d'utiliser ce système-là maintenant si je devais me lancer dans l'animation, mais j'y pense. J'y pense parce que ce serait... j'ai plein d'idées, tu vois. Enfin, je veux dire... le simple fait de me dire, putain, alors là, c'est con parce que j'ai pas de C'est pas sorcier vraiment qui parle de ce que j'aimerais et tout. Me dire, tiens, je vais dessiner un petit C'est pas sorcier, je fais la voix et tout, il y a moyen de se marrer, tu vois. Donc, je regarde la caméra, donc je regarde vraiment les viewers qui regarderont cette vidéo. C'est de l'hypothétique hypothèse, mais c'est vrai que j'ai les cartes en main pour faire de l'animation, j'ai de l'appétence pour ça parce que j'ai envie de dessiner, j'ai envie de me marrer, j'ai envie de créer des trucs nouveaux. Et c'est vrai que si j'ai fait 300 pages de manga en 3 mois pour le tome 2 de ma série sur Mélenchon qui fait du kung-fu, pourquoi ne pas faire 5000 dessins, ce qui n'est pas tellement que ça, ou peut-être moins, parce que 5000 c'est même beaucoup, mais pourquoi ne pas faire 500 dessins, qui serait pas non plus la folie, tu vois, je veux dire, voilà, 500 dessins pour une petite animation, une petite chanson, ou alors je fais, tu sais, genre je me fais pas chier, je fais le générique d'Evangélion, mais je fais une connerie, tu vois, genre Quand même, ouais. une seconde, enfin un truc simple, tu vois. Donc pourquoi pas. J'y pense depuis quelques temps, alors je promets pas de le faire prochainement, mais j'y pense, ouais. Et pour prochainement, en fait, est-ce que tu auras des projets qui approchent? Ça sera ma dernière question, en fait. Est-ce que tu as des idées en tête, des choses qu'on pourra voir bientôt sur ta chaîne? moi, les vidéos que j'ai, ne serait-ce que la dernière là sur, pour l'instant, pour le reportage sur manger c'est mort, est-ce bien raisonnable? C'est vraiment une idée que, de toute façon, faire des petits reportages comme ça avec du stock footage, j'adore. C'est génial en plus. C'est du coup de moi, cœur, quoi. Moi, ce que j'adore faire, c'est vraiment c'est vraiment créer une narration finalement. C'est d'ailleurs même j'éprouvais du plaisir malgré tout quand je bossais pour EDF, taf que j'ai eu avec ma mère, parce qu'il bosse à EDF. Elle est juste agent EDF, hein, c'est pas, oh oui, c'est pas Guillaume Pépi, la SNCF, il faut se calmer, voilà, bref. Non, parce que je vois les gens, oh là là, mais Ganesh, il a ses entrées à l'EDF, il paye pas le courant, cet enculé. Bref, non, je mets les choses au point. C'est elle qui appelle pour dire, hey, monsieur, vous avez un délai de paiement, il faut payer, bref. Non, moi ce que je vois, c'est que même à l'époque où je faisais des petits reportages sur quelques agents, notamment parler du télétravail, parce que des fois, tu sais, étant à La Réunion, parce que là je parle de La Réunion en plus, ouais. des fois il y a durant, je sais pas moi, durant des cyclones, durant des périodes cycloniques, il y a du vent, il y a de la pluie et tout. Le fait de se dire que on pourrait travailler de chez soi, donc du coup un téléphone spécial, enfin c'est être d'astreinte. Voilà, moi je me souviens, ma mère elle dit David, on pourra pas aller au cinéma parce que je suis d'astreinte. Bref, elle gagnait sa vie pour nous. Elle gagnait sa vie pour nous.
Et le bail, c'est que vraiment, j'avais fait donc une petite vidéo où tu voyais un gars comme ça qui était un peu plus ou moins malade. Et c'était mal filmé, c'était mal cadré, la qualité n'était pas bien, mais j'avais fait du montage et tout, je m'étais cassé un peu le cul. Et même là, je m'amusais à créer une narration avec des images qui voulaient pas dire grand chose en dehors de l'idée qu'on avait à la base. Et du coup, j'adore aller dans les sites de stock footage d'images de royalty free, tu vois, libre de droit. Ouais. Bien sûr, sans watermark dessus, parce que sinon c'est chiant. Même si on se souviendra même si on se souviendra des vidéos d'Antoine Daniel, un ami qu'on salue, stock qui sont ultra drôles et que je lui ai dit mais putain j'aurais tellement adoré avoir cette idée. Ça n'a pas marché trop au prix. J'ai trouvé ça. Si. Ouais, ça va. ça il a fait des ouais, après, 2 ou 3 millions de vues. Ouais, voilà. Bon, c'est vraiment cool. Ouais. Mais je veux dire par là que il pourrait comment dirais-je, il pourrait persévérer là-dedans. Il pourrait faire une chaîne Clairement. que de ça. Ce serait trop drôle. D'autant qu'à une époque il était un peu en bisbille avec Shutterstock, mais ils lui ont dit, tout a été arrangé et tout. C'est une idée super, refaire les voix derrière, tu vois. Et moi, du coup, faire des reportages, c'est une idée que j'avais depuis longtemps. Même, je m'étais dit, allez, on va faire ça, mais on va créer nos propres images. Mais quand tu vois qu'il y a des gars qui te donnent des images de drones 4K qui survolent des forêts, qui survolent des champs de blé, donc du coup, il y avait moyen de donner un petit côté. Oui, c'est avec ça que j'ai fait les images pour mon clip sur le Cotentin et le Limousin, tu vois. D'accord, ok. C'est avec ça, tu vois. Je suis pas parti moi-même de filmer ça. J'imagine. Et du coup, je trouvais tellement drôle à la base de faire une vidéo pour imaginer ce que serait un YouTuber qui essaie de faire une espèce de fausse pub pour mettre en avant une région. Et des gens croient vraiment que c'est un véritable placement produit. Le démenti et tout par la suite a été Oui, obligatoire. parce que rien ne t'empêche sur n'importe quelle vidéo de cliquer sur ce produit. Enfin, cette vidéo contient un placement commercial. Rien ne t'empêche de faire ça. Ouais. T'as pas de truc à payer, enfin t'as pas de truc à remplir, pas de dossier de cabis, des conneries comme ça. Non, voilà. genre tu peux là tout de suite cliquer et redéfinir tes vidéos toutes comme possédant un placement commercial. Et du coup, le mindfuck que j'ai voulu mettre dans la tête des gens, parce qu'il me semble que c'était Archeotoys qui me disait ça, puisqu'il discute beaucoup avec Mathieu Sommet. Mathieu Sommet était persuadé que j'avais vraiment fait un placement produit pour le Cotentin. Ok. Ça a bien marché alors. Même non mais franchement, ils ont autre chose à branler le Cotentin que demander à un branlos comme moi. Tu vois, à la rigueur, demander à Ludovic, tu vois, qui a 1 million de fans sur Facebook et 800 000 sur YouTube, tu vois. Moi qui approchais à peine les 200 000. Après, il faudrait voir s'il y a plus de 200 000 habitants dans le Cotentin, mais je pense quand même. Oui, je pense quand même, tu vois. Ouais. Mais voilà, tu vois. Donc le fait que les gens y croient parce qu'il y a cette petite mention. Inclut une communication commerciale là-dessus aussi, ouais. Alors qu'il y a plein de vidéos où c'est du placement produit vénère et ils cliquent pas là-dessus, tu vois. Ouais. Bref, c'est un autre sujet, n'est-ce pas? Mais voilà, donc c'était quoi ta question à la base? Non, c'était ça. Ouais, non, c'était parfait. C'était sur tes projets en fait à l'origine. Voilà. Mes projets, j'ai envie de te dire, même moi, je sais pas ce que c'est. J'ai des idées, notamment parodier Pawn Stars, tu sais, les rois des enchères. Ouais. Je le dis, peut-être que je le ferai pas parce que quand j'étais à Polymanga, je faisais chier tout le monde en imitant Julien Lepers. Ça c'est du beau jeu, ça c'est beau. Là tu m'entends ma voix, vous entendez ma voix sur France 3 Région. On les salue, France 3 PACA Côte d'Azur. Ça c'est la belle région. Est-ce que tu viens pour les vacances? Ça c'est beau. J'ai appris en fait, si tu veux faire une imitation de Julien Lepers, tu le fais parler normal et après tu le fais chanter. Ah oui, mais c'est vrai. Est-ce que tu viens pour les vacances? David et Jonathan, ils nous saluent, on les connaît, on les adore, bisous. Voilà, bref. C'est totalement et ça. Au final, je m'étais dit, ah ouais, putain, ce serait bien Julien Lepers Gaming. Non, je l'ai pas fait parce que c'est chiant en fait. T'as des projets vraiment de gaming avec des gens en tête vraiment que tu vas cibler là? Tu me disais. Ben moi tu vois je vois personne du gouvernement actuel parce que pour moi je les connais pas, tu vois, genre même quand on avait fait non pas Julien Lepers, Alain Juppé, c'était drôle parce qu'on connaissait un minimum Alain Juppé, tu vois, mais là même pas du Macron par exemple, un Macron un peu perché, tu vois, qui tellement déconnecté de tout. Je sais pas, parce qu'il lui il est tellement dans le travail qu'il serait capable de dire non j'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo parce qu'il faut bosser, tu vois, donc bon. Forcément. Bref. Et voir des matchs de l'OM puisque quand même il a quand même une référence. Donc je sais pas du tout. Mais il y aura d'autres Fred et Jamy, il y aura d'autres reportages, il y aura d'autres Jean-Marie Le Pen Gaming. Je sais déjà comment faire mourir Jean-Marie Le Pen, mais je sais déjà comment faire la suite. D'accord. Ah oui, voilà. Parce qu'il va pas forcément mourir exactement, c'est ça. Oui, bah ce serait quand même con de passer à côté d'un personnage drôle, tu vois. Parce que là, il y a plein de gens sur Twitter, oh là là, Ganesh 2, quand Jean-Marie Le Pen va mourir, il va faire tout son contenu. Ouais. Connard, j'ai fait un manga où Mélenchon fait du kung-fu et je le vends en convention, donc
toutes mes recettes financières ne sont pas basées que sur Jean-Marie Le Pen. Encore, ouais. Ah, quand même, il n'y a pas Même Jean-Marie Le Pen mort est quand même Jean-Marie Le Pen rentable. Hein. Je pense oui, bien sûr. Même, j'ai envie de te dire, des gens vont faire des recherches. Oh là là, franchement. Quand ça va commencer à taper Jean-Marie Le Pen, quand il va mourir, tu vois, ça va être génial pour toi. Tu vois, toutes tes vidéos qui vont ressortir, ça va être top. Ouais, mais après, il y aura quand même un petit côté malsain, comme j'utilise encore son image et tout. Je risquerais de me faire emmerder par des frontistes et je comprendrais. Parce que malgré tout le bonhomme haïssable qu'il puisse être, même si moi il me fait marrer, j'ai quand même pas tiré la corde jusqu'à faire à Jean-Marie Le Pen 26, tu vois. Mais bon, je devrais quand même me manier le cul pour avoir le temps d'en faire d'autres, malgré tout. D'accord. Voilà. Bah, je te remercie, je vais te laisser aller continuer tes affaires. Et en tout cas, merci beaucoup. Ouais, non, c'est bon, je vais avoir que 6 minutes de retard à la conférence. Là, ça marche, bon, c'est quand même du retard. Merci en tout beaucoup. cas, à plus. Merci à toi.